fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à tous, c'est Roi Leray, on se retrouve pour l'avant-match de la 24e journée de la Ligue de BKT. Le HAC accueille le Sporting Club Bastia. On va partir pour cette vidéo en partenariat avec Actu, votre site 100% ciel et marine pour vous, fans du HAC. Je vous invite vivement à aller rejoindre le site actu.fr. Et puis, si vous voulez rester là pour cette vidéo, vous faites un très bon choix puisqu'il s'agit de l'avant-match qui débute. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on débute par le droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre débutera ce soir au Stade Océane à 20h45. Le match sera retransmis sur les antennes de beIN Sport. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux. Les Havrais, ils sont 6e avec 35 points. Le bilan sportif du HAC, il est de 8 victoires, 11 nuls et de 4 défaites. Ce qu'il faut savoir d'important quand même du côté des ciels et marines, c'est que le HAC n'a pu remporter de matchs depuis la 19e journée, c'est-à-dire le match contre la JOCR. Donc aucune victoire encore en 2022. Donc on attend ça du côté du HAC avec une certaine impatience, parce que oui, il y a des objectifs à respecter et une image aussi à respecter de club qui a envie d'être parmi les équipes les plus fortes du championnat, tout simplement. Du côté Bastier, l'équipe promue, ou du moins l'une des deux équipes qui sont promues cette année, le Sporting Club de Bastia est actuellement 17e du championnat. C'est difficile, mais c'est le maintien, c'est l'objectif de l'équipe. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, Bastia se situe à la position où elle doit être, c'est-à-dire se battre pour le maintien. Pourtant, ces Bastiers sont pas vraiment loin du Havre, que je rappelle, le HAC a actuellement 35 points, Bastia en a seulement 25, enfin seulement ou 25 normalement, ça fait quand même 10 points d'écart seulement entre le 6e et le 17e. Donc on voit du côté du HAC, attention quand même, il va falloir se mettre à gagner, parce que sinon eux, ils risquent peut-être de revenir progressivement. Même si voilà, on va pas se cacher, ça marque pas énormément de points en enchaînement, mais on sait jamais, c'est la Ligue 2, c'est le football, c'est comme ça. Le bilan sportif du Sporting Club de Bastia, il est actuellement de 5 victoires, 10 nuls et de 8 défaites. Donc voilà, pour le Sporting Club de Bastia, il va falloir être vigilant. Ils sont pas mauvais généralement. C'est une équipe qui est très hargneuse, très compliquée à battre. De toute manière, voilà, c'est la réputation des clubs corses. Ils sont toujours difficiles à battre. Ils ont un caractère de folie. Après, généralement, il faut mieux les avoir quand tu es chez toi que là-bas. C'est vrai que là-bas, le déplacement est un peu plus difficile. On a quand même un avantage, de match joué au Stade Océane. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors je suis extrêmement déçu du début de l'année civile quand même des ciels et marines. Pour le moment, on est sur 0 victoire depuis le début de l'année. Et ça me surprend quand même, puisque le HAC avait fait une première partie de saison plutôt correcte, même bonne, on peut le dire, dans son ensemble. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était bon. Mais là, il y a des choses qui sont un petit peu décevantes quand même depuis la reprise. On n'est pas, voilà, on se crée pas assez d'occasions franches. Voilà, il n'y a même pas assez d'occasions tout court, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose. Voilà, si tu veux gagner des matchs, forcément, faut se créer des occasions. Et pour se créer des occasions, faut jouer au ballon, faut y aller, quoi. Au bout d'un moment, c'est bien de faire des passes, machin. Mais au bout d'un moment, il faut plus se poser de questions, il faut aller devant. Et c'est vrai que ce match-là contre Bastia, il peut être intéressant, mais il peut être aussi difficile, parce que face à nous, on a une équipe qui ne laissera certainement pas s'échapper une victoire, puisque je le rappelle, c'est une équipe qui joue le maintien. Et voilà, le moindre point pour eux pourrait être décisif en fin de saison. Donc logiquement, dans la logique des choses, on devrait les battre. Mais comme il n'y a rien de logique du côté du HAC, pour le moment je ne sais pas ce que ça peut donner, tout simplement, cette rencontre. Voilà, parce que c'est vrai, en plus le match il se joue à Océane, normalement c'est censé être un avantage de jouer à domicile. Ça fait bien 2 ans que le HAC peine à domicile, si ce n'est peut-être même plus. Donc j'ai envie de dire, ce match-là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Si on y met suffisamment de motivation, parce que c'est vrai que du côté du HAC, on va pas se cacher, des fois on le voit
clairement il y a un manque de motivation sur le terrain. On choisit un peu nos matchs. Voilà, c'est vraiment dommage, on choisit un peu nos matchs parce que c'est vrai que je me souviens d'un match contre Auxerre, ça avait été animé, on a réussi à battre Auxerre et tout, mais on avait super bien joué. Et je me souviens aussi du match aller contre... attends, c'était contre qui maintenant que je réfléchis? Contre Dunkerque, quoi. Au match aller, au déplacement à Dunkerque, où on nous fait un match pourri. Même la première mi-temps du match contre le Paris FC, ça avait été pourri. Enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, le hack, on le voit qu'il y a un problème qui est la motivation globale. Quand on veut gagner, on peut. Et si on veut battre Bastia, on battra Bastia. Si on veut pas jouer, c'est Bastia qui soit arrivera à accrocher un point, soit arriveront à triompher. Donc moi, j'ai envie de dire, si les joueurs ils sont motivés, les 3 points, dans la logique du football, dans la loi du football, on devrait gagner ce match. Maintenant, du point de vue du top 5, évidemment, si on gagne, ça nous arrange. On revient dans la course, entre guillemets, parce qu'on est encore actuellement dans la course, malgré qu'on n'a pas encore gagné dans cette année civile. Mais gagner, c'est nous mettre dans le bon rythme, dire on est là, on est encore là, voilà, c'était pas grave, c'était un petit moment de difficulté, mais la machine est officiellement lancée. Donc voilà, je vais pas essayer de faire des débats ou quoi, ça fait déjà 3 minutes qu'on est sur ce 100% hack. Je veux pas essayer de vous endormir, vous avez compris, l'objectif c'est la victoire. Et moi aujourd'hui, ce match-là contre Bastia me fait pas spécialement peur. Ce qui me fait peur, c'est la motivation des joueurs. On a le retour aussi de Jamal Thierry dans le groupe. Je sais pas s'il jouera ou quoi. C'est vrai que Jamal, il pourrait peut-être apporter quelque chose. Je sais pas s'il va jouer ou quoi, parce qu'il revient quand même d'une longue blessure. Je vais pas dire que je suis heureux que Jamal est de retour, parce que bon, on va pas se le cacher. Jamal, ça n'a pas fait des trucs extraordinaires hein. Ces derniers temps, voilà, même l'année dernière, ça n'avait pas été extraordinaire. Par contre, Jamal, il est là, voilà, il va nous obtenir des pénaltys, il va nous obtenir des coups de pied arrêtés. Ça peut être intéressant d'avoir Jamal. Maintenant, est-ce qu'il va jouer quelques minutes ou pas du tout? Ça, la réponse, ce sera ce soir, ce sera selon le déroulement, j'ai envie de dire, du match. Mais voilà, j'ai hâte quand même de le revoir. J'ai hâte de voir un Ablin peut-être un peu mieux, peut-être mieux intégré, voilà, peut-être mieux préparé aussi. Voilà, c'est vrai qu'on est en attente de son premier but. Hein. Et puis voilà, Papy Nouba, on attend toujours. Voilà, on attend des victoires, on attend que ça. Et puis moi j'attends de couper le micro pour passer aux favoris de la rencontre. Suspense. En fait, il n'y a pas de suspense, c'est le hack qui part favori. Et c'est parti donc pour le pronostic, ou plutôt pour mes pronostics, parce que j'ai décidé d'en faire 2. Et je vois déjà les gens qui sont en train de me dire « Ouais, mais pourquoi tu triches ?» Bah non, je triche pas, c'est moi qui choisis, c'est ma vidéo, et j'ai décidé de faire 2 pronostics. Pourquoi 2 pronostics? Parce que on a 2 hacks. On a le hack motivé, et on a le hack qui en a rien à battre. Du coup, moi j'ai décidé maintenant, parce que j'en ai marre, clairement marre, que je vais faire 2 pronostics. Si le hack joue bien et que le hack est motivé, le hack s'imposera sous le score de 2-0. Par contre, si le hack n'est pas motivé et n'y met absolument rien sur le terrain, je pense qu'il y aura un but partout. Donc tout dépendra de la motivation sur le terrain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et j'espère que ça a été vraiment super et qu'il y avait un maximum de sensations. Wow, je commence à changer et ça c'est quand même pas bon signe. Donc voilà, je deviens un peu cinglé. Donc je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve demain pour l'après-match de cette rencontre de la 24e journée de la Ligue de BKT, le match entre le hack et le Sporting Club de Bastia. À demain.